Une nouvelle méthode d'investigation du corps humain a été inventée, la miniaturisation. Grâce à elle, l'équipe de savants réunis autour du capitaine Nemo a déjà pu sauver une jeune femme. Ils entament aujourd'hui une nouvelle plongée. Que vont-ils bien pouvoir découvrir? Le cancer est une maladie grave, causée par la multiplication incontrôlée de certaines cellules. Des cellules se mettent à ne plus répondre aux mécanismes qui régulent normalement la prolifération cellulaire, ce qui fait qu'elles peuvent se multiplier sans limite. Pour cela, la maladie détourne ou neutralise les fonctions vitales. Ainsi, le phénomène de mort cellulaire programmée, que l'on nomme apoptose, qui est une autodestruction naturelle des cellules permettant d'équilibrer leur nombre, ne fonctionne plus. Les cellules cancéreuses provoquent aussi l'angiogenèse, c'est-à-dire la croissance de nouveaux vaisseaux sanguins qui vont alimenter en sang les tumeurs et leur permettre de se développer. Et elles risquent d'envahir d'autres régions du corps en produisant des métastases. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des cellules malades qui, après un certain temps, s'évadent de la tumeur originelle pour se propager dans le corps. À ce stade, il est très difficile de soigner un cancer avec une certitude absolue, d'où la nécessité d'intervenir avant. C'est terrible! Mais plutôt que d'un cancer, il vaudrait mieux parler de différents cancers. Tant sont variées les causes, les modes de prolifération de la maladie, les organes et tissus touchés, et les soins, de plus en plus ciblés, qui peuvent être mis en œuvre pour les combattre. Les causes peuvent être des infections, des radiations comme les ultraviolets solaires, ou des produits toxiques comme le tabac, l'alcool ou présents dans l'alimentation. Il peut y avoir aussi une prédisposition génétique de certains sujets. Les facteurs sont variés et peuvent être multiples, et nous ne les connaissons pas tous. Avec l'augmentation et le vieillissement de la population, le nombre de cancers a considérablement augmenté ces 20 dernières années. La recherche étudie le fonctionnement intime des cellules et les mécanismes de développement des cancers, mais aussi les facteurs de risque professionnels, environnementaux et comportementaux. Le ou les vaccins contre le cancer sont encore loin, mais la recherche avance par différentes voies. Grâce aux progrès en prévention et en diagnostic, et grâce aux nouveaux traitements, plus d'un cancer sur deux est guéri aujourd'hui en France.